Bonjour Valérie. Bonjour, non pas nouvel horaire, nous on change pas, on bouge pas, on est à 10h tous les jours. Et notre invitée aujourd'hui c'est Sylvie Tellier. Bonjour Sylvie. Bonjour Valérie. Ancienne bonjour directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation. Vous quittez votre évidemment ancienne Miss France, hein, on l'a pas dit mais ça tombe sous le sens. Vous quittez ce poste pour en embrasser un nouveau, donc on va parler dans un instant. On va parler avec vous de ce qu'est Miss France, de ce qu'est devenu le concours, de la façon dont il va évoluer. Vous participerez quand même au concours Miss France de cette année, aux côtés de Jean-Pierre Foucault, toujours. Voilà. Le 17 décembre c'est où cette année? Alors cette année, l'élection sera en direct de Châteauroux. D'accord. D'accord. Vous avez été élu en mai 2001, c'est ça? Alors j'ai été élue Miss Lyon en mai 2001, ça ne me rajeunit pas. Miss Lyon et puis Miss France 2002 à Lyon, à Mulhouse, n'importe quoi. Voilà. Donc vous étiez la 72e. Je sais pas. Gilles a bien travaillé. Ah oui, j'ai Wikipédia. Alors la question du jour, c'est pas toujours juste. C'est pas toujours juste. La question du jour, évidemment, elle concerne les Miss. On s'est demandé si les femmes mariées, la chirurgie esthétique, les femmes transgenres, faut-il changer les règles du concours pour le faire évoluer? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous êtes déjà nombreux à aller voter. Vous nous dites oui à 9%, non à 82%, sans avis 9%. Vous pouvez aller également sur notre compte YouTube pour aller voter. Bien évidemment, les gens ont envie que la tradition reste. C'est votre cas aussi? Alors, je me suis déjà exprimée sur l'évolution du règlement. On en avait même parlé ici, je crois. Oui, il me semble. Donc, oui, j'ai émis quelques réserves, par exemple, sur l'incompatibilité, à mon sens, entre le planning d'une Miss France dans l'année et le fait d'être maman avec des enfants. Je suis maman avec des enfants et je sais à quel point Miss France dans l'année fait le tour de France, le tour du monde, et actuellement, il me semble que c'est très compliqué. Je dis pas que ça ne peut pas évoluer, et toutes les évolutions sont bonnes. D'ailleurs, le règlement évolue depuis 100 ans. Après, sur le reste, c'est très patriarcat, sa composition. Ça veut dire parce que j'ai des enfants et que je suis une femme, je peux pas être Miss France, je ne peux pas diriger une entreprise. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Si vous dites que c'est incompatible. Je dis que l'agenda. Je dis pas que le statut n'est pas compatible. Je dis que l'agenda n'est pas compatible. Vraiment, j'ai fait le tour de France. Miss France dans une année, c'est à peu près plus de 250 déplacements. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui voyagent pour leur métier, mais c'est très intense. En fait, c'est du non-stop sur la route. Oui, et Miss France, c'est pas un métier. Miss France, c'est un rôle de représentation. Nous partons parfois une semaine, un mois. Mais la vérité, c'est pas parce que vous aviez peur à l'époque qu'une Miss mariée avec des enfants, c'est moins séduisant qu'une femme célibataire. Alors, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Voilà, dites-moi, Gilles, si je suis pas séduisante. C'est carrément offensant, cette question. Est-ce qu'une femme mariée est moche, c'est ça? Là, vous avez ouvert une porte. Attention, vous avez deux femmes en face de vous. Contre vous. Non, mais on a envie de plus de convoiter une plus que la femme mariée, qui n'est pas vraiment le sujet. C'est la femme transgenre. C'est la femme transgenre. Ou ça peut être une question financière aussi. Ouais. Ça peut être une question financière, tout est possible, mais logistiquement, une femme qui a des enfants, si elle souhaite que ses enfants puissent l'accompagner, si elle souhaite, il faut des nounous, il faut une logistique financière, voilà. Et Miss France, encore une fois, c'est un magnifique tremplin. Miss France gagne énormément de cadeaux, elle a plein d'avantages, mais logistiquement aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est incompatible. Après, je ne dis pas que ça ne sera pas possible dans l'avenir. Plus que femme mariée, la question, elle était plus sur les transgenres et l'évolution, cette évolution-là. Alors, moi, sur le reste comme toute personne qui quitte une société, je trouve qu'il faut que je m'applique à un droit de réserve. J'ai parfois souffert par le passé de certaines personnes qui sont parties de la société et qui ensuite jugent. Et il faut laisser aussi la possibilité à la nouvelle équipe, je trouve, de faire ces évolutions. Je trouve qu'il faut que je le respecte, il faut que je coupe le cordon. Donc je vais souhaiter bon courage à la nouvelle organisation, Alexia Laroche-Joubert qui reprend mon poste et qui sera accompagnée de Cindy Fabre, parce que j'aime Miss France et je suis attachée au programme et je sais qu'il y a beaucoup de boulot, donc je leur souhaite bon courage, mais je vais pas les embêter, je vais pas les juger ce qu'elles mettent en place. Une transaction, un agrément entre vous de nos agressions?
entre vous deux? Comme tout départ de société, déjà ça a été, on en a beaucoup parlé avec Alexia. Hein, j'ai pas claqué la porte, je suis pas partie comme ça. Et vous vous êtes pas fait virer non plus. Et je me suis pas fait virer, même si il y a eu beaucoup de rumeurs. Je crois que depuis qu'Alexia est arrivée, je crois que tout le monde veut que je me fasse virer. Je sais pas pourquoi. Après, toutes les deux, on a un point commun, c'est qu'on est attachés. On sait que cette marque, elle est, les Français sont attachés au concours Miss France. Il faut pas dénaturer le programme, donc ça s'est fait en bonne intelligence. D'ailleurs, Alexia m'a proposé de faire un petit peu de consulting jusqu'au mois de décembre pour être à ses côtés, pour assurer une transition. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté de le faire parce que j'aime Miss France et il faut protéger ce concours. Alors Gilles, on va passer au Oui, je voulais vous donner deux petites informations médias très rapides. Hier, le journal d'Anne-Sophie Labix a battu le journal de TF1. Ça veut dire que vraiment ce qui se passe avec Canal+ a des répercussions. Mazinger, gros carton. Téléfilm d'M6, ça a été, mais battu quand même par France 3 et par TF1. Alors le gros gadin, c'est Masterchef. Hein. En dessous des 6%, ouais, c'est mort. Allez hop, passons à autre chose. Mais c'est parce qu'il faut parler d'une autre forme d'artisanat. Ouais. Moi, j'adore les chefs, j'adore. Mais il y a plein d'artisanats en France. C'est vrai qu'on parle beaucoup des chefs, on parle beaucoup des boulangers. Il y avait une émission sur M6 avec les coiffeurs, les bouchers, les charcutiers. Il y a une très belle émission sur RMC sur les couteaux. Oui. Vous avez vu ça? C'est super bien. C'est mieux sur Sud Radio. Non, mais c'est la télé dont elle parle. Voilà, allez, on passe aux zappings rapidement. Sud Radio Média, l'instant zapping. Le témoignage de l'horreur hier sur BFM TV. Brian, un des enfants maltraités, vous savez Valérie, de Noyelles-sous-Lens, où il y avait 10 enfants, et il a énoncé les violences subies par lui et ses frères et ses sœurs. C'est assez insoutenable. J'ai vécu beaucoup de violences physiques, beaucoup de violences verbales, et je suis l'un des enfants qui a peut-être plus vu l'acharnement des parents envers ses enfants. J'ai vu l'homophobie envers mon grand frère de 24 ans, l'acharnement, des coups de pied, des coups de poing, des coups de bâton, des coups de fouet, même si on coupait les cordes, on se faisait taper avec le bâton, des coups de raclette, des coups de balai, des coups de chaussures de sécurité. J'ai vu mon père jeter un casque dans le ventre de mon petit frère. Mon petit frère avait la respiration coupée, allongé par terre. J'ai vu dans les yeux de mon père aucun regret, aucun remords, jamais une excuse après leurs actes, que ce soit ma mère ou mon père. C'était fort. Je sais que vous l'avez regardé, Valérie, vous avez été très touchée. Vous l'avez entendu aussi. Moi, je suis choquée. Vous savez, quand on regarde la longueur des procédures d'agrément, c'est très bien pour adopter, c'est long, mais parfois je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas un permis d'être parent? Parce que quand on voit à cette époque, ces enfants vont à l'école, il y a des voisins, il y a des dysfonctionnements des services sociaux aussi. Ça, c'est un vaste débat. Il y a un passage où il dit on était le métier de nos parents, c'est-à-dire qu'avec les allocations familiales, c'est ce qui faisait vivre la famille. Et quand un enfant grandissait, ils en refaisaient un autre. Enfin, c'était abominable. On continue? Oui, toujours un témoignage de l'horreur avec Christophe Roger, le président de la Fédération française de char à voile. Et oui, c'est l'horreur parce que le char à voile ne passe pas sous les ponts. Donc comment faire quand on veut faire un Paris-Nantes? Parce qu'évidemment, il a réagi à la polémique sur le char à voile. Et donc, lui, il a pris avec ses collègues, ils ont fait une réunion et puis ils ont essayé de se dire, mais est-ce qu'on pourrait faire un Paris-Nantes? Très clairement, utiliser le char à voile pour faire un Paris-Nantes, on l'a regardé hier soir puisque avec mes collègues du comité directeur, nous étions en réunion. Alors, il faudrait à peu près 6 à 8 heures pour aller faire Paris-Nantes en char à voile. Je suis pas bien certain que les joueurs seraient très en forme à arriver au stade. Et alors il faudrait en plus de ça qu'il y ait un vent constant, que le vent soit bien orienté et que surtout nos mâts arrivent à passer sous les ponts qui enjambent en fait l'autoroute qui fait Paris-Nantes. Ça vous afflige, Jean-Valérie? Ah oui, j'ai trouvé ça affligeant. Ouais. On l'a évoqué dans l'émission avant. Au moins, ça fait de la pub pour la discipline. Il faut voir le côté positif. Voilà, mais l'info tombe quand même bien bas. C'est-à-dire, on arrivait à en faire une info et la pousser jusqu'au bout. Le témoignage, alors ça c'est... Témoignage d'Agnès Pannier-Runacher, vous savez, la déclaration d'Emmanuel Macron sur les 19 degrés qu'on doit respecter. Ouais. Alors elle est très forte en rhétorique. Elle était sur CNews et elle a dit, mais moi non, je comprends Emmanuel, c'est seulement je veux que ceux qui ont que 15 degrés soient à 19 degrés.
Et c'est bien pour ça qu'on ne leur demande pas d'efforts. Les 12 millions de personnes en situation précaire, par construction, pratiquent la sobriété et ils ne la choisissent pas. Mon objectif, c'est que tous les Français soient à 19 degrés. Ceux qui sont aujourd'hui à 15 degrés, je veux qu'ils soient à 19 degrés. Ah non, mais alors ça, je trouve ça particulièrement indigne. Pas entendu, c'est formidable. C'est assez fort. La guerre revêt parfois des stratégies surprenantes, Valérie, comme l'a raconté hier Angel sur BFM. Vous allez voir comment des hackers ukrainiens ont piégé des soldats russes. Vous savez, la séduction, on n'a rien inventé dans le monde. Eh ben, ils leur envoyaient des petits messages avec des petites ukrainiennes. Et ils ont répondu, les soldats russes. Ils ont donc créé de faux profils de femmes sur Facebook qui se sont rapprochés de militaires russes en leur demandant en amis. Ils ont aussi évidemment séduit par message ces militaires russes. Ils leur ont demandé d'envoyer des photos d'eux, mais aussi de l'endroit où ils se trouvent. Et grâce à leurs compétences en informatique, ils pouvaient alors découvrir leur emplacement et de fait trouver des bases militaires russes cachées, notamment une située près de Mélitopol, au sud du pays. Alors si on ne sait pas si c'est grâce à eux, cette base a fini par être bombardée début juillet. C'est fou, hein? Et dernière chose, on finit toujours en musique, une émission que vous connaissez bien, puisque je vais parler de Masked Singer. Alors vous savez que Pierre Billon, qu'on recevait hier pour Masked Singer, nous a dit qu'une star internationale serait révélée. Elle a été révélée. Vous savez qui c'était, la star internationale? Non. Vous ne regardez pas les médias, vous? Non, moi j'ai pas la télé. C'est vrai que ça m'est arrivé d'être interviewé par des journalistes médias quand j'étais sur LCI qui n'avaient pas la télé. Ah oui. C'est pas des mensonges. Ça commence par T, ça finit par A. Par exemple. Par exemple. Et donc, Sylvie Tellier, vous avez fait cette émission. Et donc, la vedette, c'était David Hasselhoff. Vous savez, de K2000 et de Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Et il était sous le Cobra et il a chanté My Way. But what is a man? What has he got? If not himself, then he is not. Pas mal. Pas mal, hein? Pierre Billon, hier, nous a révélé que vous chantiez en direct quand vous étiez sur le plateau. Vous avez chanté en live, sous le costume. Nous chantons, mais nous enregistrons aussi une partie des titres. Et d'ailleurs, j'embrasse Pierre parce qu'il est top. Formidable. Un magicien. Mais quand vous étiez sur scène au moment de votre prestation, vous étiez en direct ou pas? Moi, je chantais à fond. Ah bon? Et en direct? J'adore. Alors on chante en direct. Après, il y a aussi, je crois, mixage, oui, bien sûr. Oui, il y a la bande son derrière. Une grande technicienne de la musique, mais on a la bande. Vous chantez. Mais je chante, oui. Oui. Et d'ailleurs, la régie, j'embrasse la régie. Ça vous a plu comme expérience? Oui, ça m'a plu parce que moi j'ai eu le choix d'un costume complètement. J'étais en caméléon. Donc d'ailleurs, les gens étaient assez surpris de me voir en caméléon et ça montrait bien qu'il y a deux Sylvie Tellier. Il y avait la Sylvie Tellier avec le costume de Miss France, la directrice un peu stricte et tout, et puis il y avait le caméléon un peu dingue et j'ai beaucoup aimé. Voilà, allez, petite pause de pub, on se retrouve dans un instant avec Sylvie Tellier pour parler de sa nouvelle vie. À tout de suite. L'invité du jour, c'est Sylvie Tellier, Miss France à jamais, ancienne directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation. Vous quittez votre poste à la fin de l'année, vous assurerez tout de même... Alors j'ai quitté mon poste là. Ah là, vous l'avez fait là. Oui, j'ai quitté mon poste au 31 août, j'ai terminé. Mais ça veut dire que vous allez présenter en décembre une émission dont vous n'aurez En fait, je serai juste une co-animatrice. D'accord. Voilà, mais je n'interviendrai plus dans le processus impliqué dans de préparation. Voilà, c'est Frédéric Gilbert, notre producteur, qui va produire, et Alexia Laroche-Joubert, qui est maintenant PDG. Moi, je serai consultante, c'est-à-dire que je vais là faire la transition, je vais les accompagner sur quelques élections, je vais continuer à accompagner mes partenaires aussi jusqu'au mois de décembre, c'était important. Mais en fait, je serai en mode cool au mois de décembre. C'était quoi? Vous aviez peur aussi de faire l'année de trop ou... Alors, on dit qu'il faut quitter une société quand on a l'impression qu'on a atteint tous ses objectifs, et franchement, je crois que j'ai tout eu. Et il était temps que je parte parce que il faut aussi, on quitte une société quand on a l'impression qu'on a peut-être plus, qu'on se projette plus, qu'on a plus de choses à apporter. Moi, j'ai eu un titre de Miss Univers, 2 titres de Dauphine de Miss Monde. Les filles sont hyper aujourd'hui, ce sont des stars, des incarnantes. On a explosé les audiences, meilleures audiences l'année dernière. Est-ce que c'est pas devenu ça? C'est-à-dire, est-ce que le concours Miss France n'est pas devenu une télé-réalité pour devenir animatrice de télé?
Non, tu peux pas dire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font le casting pour ça? En fait, si tu veux être connu, il y a des moyens beaucoup plus simples que faire Miss France. Parce qu'il faut quand même que tu te présentes à une élection locale, que tu sois élu Miss départementale, que tu ailles à une élection régionale. C'est un long parcours. Il y a d'autres émissions qui te permettent, même les réseaux sociaux aujourd'hui, te permettent d'être connu en 2 minutes et de gagner beaucoup plus d'argent. Non, quand même, je pense que les jeunes femmes qui se présentent en Miss France ont une véritable envie de représenter leur région, Après, qu'elles aient envie effectivement aussi de prendre ça comme un tremplin pour être animatrice. Mais il n'y en a pas tant que ça. Miss France sans elle, ça va devenir n'importe quoi, nous dit François. Donc je pense que vous avez marqué les Français. Alors François, personne n'est irremplaçable. Merci beaucoup, mais personne n'est irremplaçable. Jeudi, il y a une émission sur les influenceuses qui va être dans Complément d'enquête, qui va être un documentaire assez choc. Est-ce que les Miss, elles ont droit d'être influenceuses, de vendre des objets, ou il y a des choses qui sont interdites pour elles? Elles font ce qu'elles veulent, les Miss. Après, c'est pas totalement, pas de tatouage, pas de. Maintenant, on peut être tatoué. Bon, d'accord. Si, après, c'est une question. Ça, c'est le combat de Valérie. Ça la choque plus que la femme. Mais non, pas du tout. Ils ont toujours été autorisés. Mais en fait, les tatouages, voilà, c'était. Caché. Mais non, les jeunes filles, évidemment, sont libres de faire ce qu'elles souhaitent sur leur compte Instagram. Après, c'est un vaste débat, l'influence. Moi-même, je ne suis pas influenceuse dans le sens horrible, hein, mais un peu de promotion de produits, mais je me considère comme influenceuse parce que je pense que j'influence aussi, et c'est une force, et c'est une responsabilité par rapport à nos enfants, il faut faire attention. C'est bien de promouvoir des produits, mais il faut que le produit vous convienne, qu'il vous corresponde, et c'est pas bien de faire que pour l'argent. Voilà. Vous allez devenir quoi maintenant? Alors moi, j'ai envie de m'investir pour la promotion de notre savoir-faire français, de nos entreprises, parce que ça fait 20 ans que je fais le tour de France. Je crois que je connais pas mal de territoires, et j'ai envie, c'est un peu au carrefour de ce que j'étais en fait. J'ai envie on a une crise du Covid, on a des entreprises qui sont en souffrance. Et bien, si je peux mettre mon expérience et faire ce que j'ai fait pour Miss France pour d'autres entreprises, je vais m'y atteler. On vous a confié une mission officielle. Alors j'ai eu la chance de rencontrer notre ministre des PME, du tourisme, Olivia Grégoire, la semaine dernière, qui effectivement m'a fait une jolie proposition, parce qu'elle m'a proposé d'incarner en fait ce Made in France, qui à mon sens été incarné, mais parfois par des politiques. Et il me semble que c'est aussi bien que des personnalités, des gens comme moi peut-être puissent incarner en fait et promouvoir notre artisanat, parce que on a un savoir-faire qui est fantastique en France. Les pays étrangers le savent, et parfois nous-mêmes on l'ignore. Mais comment mettre en promotion le savoir-faire français alors qu'on est en crise et que ça coûte moins cher d'acheter chinois ou autre, et que les Français aimeraient bien acheter français, bien évidemment, mais qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire? Alors les Français aiment acheter français, et justement il va falloir aller à la rencontre des entreprises pour savoir quels sont leurs besoins. Est-ce qu'ils ont des besoins aujourd'hui financiers pour se permettre de rester compétitifs par rapport à tous ces produits qui nous viennent de l'étranger? Est-ce qu'ils ont des besoins de communication? Est-ce qu'ils ont des besoins marketing stratégique? Et c'est pour ça que je me laisse un petit peu de temps, parce que pour l'instant je rencontre les pouvoirs publics, je rencontre les entreprises, je vais à la rencontre des Français pour identifier leurs besoins. Parce qu'elle est là la problématique. Elle est là la problématique. Mais parfois, vous savez, on a aussi des entreprises la digitalisation est arrivée. C'est pas facile de prendre le cap de la digitalisation. Peut-être que certaines entreprises ont l'impression que communiquer ça coûte très cher. Il y a plein de moyens de communiquer. Nous avons des médias aujourd'hui qui ont besoin de contenu, la télé, la radio, les réseaux sociaux, et nous avons des artisans, des entreprises françaises qui ont tellement de contenu à nous offrir. Elle est française, votre chemise? Bien sûr qu'elle est française, ma chemise. Non, c'est vrai. Bien sûr qu'elle est française. Elle est parfaite, hein. Vous êtes parfaite. Non, mais vraiment, c'est un sujet qui me plaît. Je suis foncièrement patriote. Et je pense qu'il faut être fier de notre pays et de nos artisans. Notre auditeur nous dit Montebourg a essayé, on a vu le résultat. Vous ferez mieux que Montebourg? Alors, je ne dis pas que je ferais mieux. Arnaud Montebourg est un politique. Je ne suis pas une politique. Je vous amènerai autre chose. Je vais essayer en tout cas peut-être d'amener autre chose. Oui. Alors on va voir une autre Sylvie Tellier, c'est ce que vous avez dit dans 50 Minutes Inside, dans son long reportage qui vous a été consacré. Oui, parce que, alors, moi, mes amis, mes proches, je pense que mes équipes connaissent la Sylvie Tellier un peu plus drôle. Les Français, parfois, et je remercie les journalistes parce qu'ils nous ont énormément aidés à faire la promotion du concours Miss France, mais on voyait beaucoup dans mon rôle. J'étais la directrice qui arrivait parfois un peu avec son martinet, vous êtes en retard. J'étais un peu l'avocate ou la porte-parole de Miss France pendant 17 ans. J'étais là toujours pour défendre, pour expliquer. Là, j'ai envie que les Français me voient un peu plus légère, me voient un peu plus engagée. Et ça va pas vous manquer quand même, Miss France?
Alors, je ne quitte pas Miss France. Je suis Miss France un jour, Miss France toujours. J'embrasse Geneviève. Je suis pas sûr qu'elle vous embrasse. Hein. Elle a fait un super communiqué. Oui, c'est vrai. Tout gentil en disant qu'elle était émue de mon départ et tout. Non, j'ai été très touchée. Pardon, je sais plus ce qu'on disait. Miss France un jour, Miss France toujours. Oui, ça va manquer parce que je suis piquée à Miss France. Mais je regarderai Miss France à la télé comme tous les ans. Je suis contente aussi pour la famille des Miss que j'ai créée parce que je pense que ça va aussi un peu rechanger nos relations. Moi, je garde les bonnes fées et je vais redevenir Miss France 2002. Il y a Jean-Jacques Bourdin qui est rentré dans le studio pour vous saluer. Voilà. Il va pas nous en vouloir d'avoir débordé de quelques secondes pour venez l'embrasser, Jean-Jacques. Vous connaissez bien? Oui. Oui, Jean-Jacques. Je crois que il a signé mes premiers pas aussi dans les médias il y a 20 ans. C'est vrai? Exactement. Un des premiers à avoir reçu Sylvie. Absolument. Beaucoup de conseils. Et quand Sylvie est arrivée pour raconter un secret, elle dit je pourrais aller voir Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. Jean-Jacques va prendre l'antenne dans quelques secondes. Filez Jean-Jacques dans votre studio pour commenter l'actualité. Merci beaucoup Sylvie Tellier. Puis on vous recevra pour que vous nous racontiez parce que vous allez continuer à venir nous voir, j'espère. Allez, on vous retrouvera le 17 décembre aux côtés de Jean-Pierre Foucault, bien évidemment sur TF1. Pleurer. Mais non, elle va pas pleurer. Non, c'est fini, je pleure plus. Non, elle pleure plus. Allez, dans un instant, donc Jean-Jacques Bourdin. À demain. Très bonne journée sur Sud Radio.